Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que je vous sors ce matin. Je vous ai pas sorti la vidéo du débrief ultime hier soir parce que j'ai pas eu le temps malheureusement avec le live que je vous ai fait sur Twitch qui a fini un petit peu tard. Bon, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça et de sortir ça hier soir, mais c'est pas grave, ça m'a permis de bosser un petit peu plus sur le doc et de vous présenter vraiment en détail tout ce qu'il y a été dit dans cette communication de Ravensburger. Je tiens à remercier Ravensburger pour justement m'avoir invité dans cette conférence de presse qui avait eu lieu il y a quelques jours en arrière avant ce live pour la presse et les créateurs de contenu justement qui ont eu la chance de pouvoir découvrir tout ce qu'on nous a présenté hier soir en avant-première, enfin en tout cas avant tout le monde pour préparer notre travail. Mais travail que j'avais réalisé, et d'ailleurs, bah, du coup, je remercie encore énormément Ravensburger, je me souviens plus si je l'ai dit, bref, merci beaucoup. Travail que j'avais effectué et que finalement je me suis dit: «Mmh, avec cette histoire de leak, malheureusement, c'est vraiment dommage ce qui est arrivé». Mais je me suis dit: «Bah, peut-être que Ravensburger va, heu, justement, nous montrer un petit peu plus de choses lors de ce live qu'il y a eu hier soir». Et donc j'ai attendu et effectivement, ils nous ont montré quelques petites choses en plus par rapport à cette conférence de presse, donc je suis quand même content. On va découvrir ça du coup ensemble sur cette vidéo et je vous ferai une autre vidéo qui sortira un petit peu plus tard dans la journée peut-être, pour, décortiquer vraiment tous les spoilers qu'on nous a annoncés pour le 7-8. On va commencer direct du coup, sur ce live, sur ce débrief de live qui avait été animé par, Richel, JDZ, je sais plus comment il s'appelle, et Greg Tito. Alors, Greg, oui, c'est Greg Tito, il me semble, de mémoire, qui est le nouveau directeur communication du coup chez, chez Disney Lorcana, chez Ravensburger. Ils étaient à Seattle. Il y a eu Ryan Miller qui a intervenu aussi dans la vidéo. C'est ultra cool parce qu'ils ont fait genre un petit peu comme un show télé, vous savez, Letterman Show et compagnie, enfin Jimmy Fallon et tout ça. Ils avaient fait un truc comme ça, où ils avaient une banquette, voilà, et puis le bureau avec Greg, ils ont invité 3 personnes du coup à parler, Ellen Chase, Naomi Kim et Steven Cooper. 3 personnes qui justement nous ont présenté tout ce que je vais vous présenter juste là. Et donc, le premier truc qu'il fallait voir, qu'il fallait découvrir dans ce live, eh bien c'était le coffret «Démarrer votre collection». Ça s'appelle comme ça. Ça, c'est un très bon truc justement pour les nouvelles personnes qui veulent commencer l'Orcana, qui veulent collectionner ou jouer tout simplement. Eh bien, ça vous permet de commencer avec un petit truc. Voilà, vous avez 4 boosters. Bon, ça va coûter peut-être sur les alentours 30 €, un truc comme ça. Vous avez 4 boosters de Fabled, de Fabuleux en français, et vous avez du coup une carte promo Tinkerbell et Clochette, qui ressemble exactement aux cartes promo qu'on a eu du style Lilo ou le Mickey pirate notamment, et je crois que c'est tout. Donc plutôt chouette idée, et le portfolio, mesdames et messieurs, ça c'est sûr et certain, vous m'entendez? Sûr et certain que je vais l'acheter parce que c'est le Mickey quand même du challenge. Le Mickey qu'il fallait gagner dans un top 8 des challenges. Donc, et cette fois-ci en couleur. Euh, c'est le Mickey Gold quoi. Donc magnifique, magnifique portfolio. On a un petit peu plus de détails là-dessus. Alors sur la vidéo, sur le live, ça bougeait un petit peu et on voyait un peu l'arrière et l'arrière aussi du packaging. Mais ça, c'est pas un truc qui va nous intéresser plus que ça, pardon. Ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ouais, ma petite souris. On a les 3 visuels des boosters du set 9 et on a Dingo et Max juste ici, on a Cruella ici, et on a un Mickey de Steamboat Willie, du court-métrage d'animation le plus connu de Mickey, hein, l'un des tout premiers, c'est pas le premier, mais Plain Crazy, c'est le premier. Bref, mais Steamboat Willie, c'était le deuxième du coup, mais le plus connu, donc voilà.
Donc très content de retrouver Mickey comment on dit ça, en commandant ou en capitaine de navire du Steamboat là, parce que bah, on retrouve parce qu'on l'a déjà eu dans le set 1, vous vous souvenez, avec le playmat aussi qui va avec. Donc c'est la première fois qu'on le voit, mais moi je suis très content de le retrouver parce que j'aime beaucoup cette période-là. C'est le début de la Walt Disney Company, quoi. Bref. On a Fabuleux du coup qui sort le 29 août et sorti 5 septembre pour la sortie officielle. Et dans Fabuleux, on va avoir du reprint de certaines cartes des 4 premiers sets de Disney Lorcana parce que, eh bien, on va le voir après, mais il va y avoir une rotation, mesdames et messieurs, et ça nous permettra non seulement de ne pas racheter les cartes, parce qu'on va le voir avec cette rotation, ça change quelque chose, mais surtout de pouvoir dire aux gens, voilà, avec le 7-9 et la nouvelle rotation, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter ces cartes-là, de cette extension, ou alors des nouvelles cartes en tout cas, et recommencer à zéro. Là, vous pouvez jouer avec les cartes que vous aviez eues quand même dans le passé. Plutôt cool. Et surtout aussi, ça permet également aux nouveaux joueurs qui voudraient arriver dans le jeu de pouvoir avoir des cartes. On avait du set 1, du set 2, du set 3, sans devoir racheter des displays ou racheter directement les cartes voilà, sur Card Market, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt good. Moi, je suis pour cette rotation. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et voilà. Alors, ça, c'est l'une des cartes qui est du coup de la réimpression, enfin de la réédition. Ce Winnie-là, on l'avait déjà, mais là, on l'avait jamais eu en enchanté, les mecs. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Ça ressemble à ça. Mon Dieu, mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Le miel là qui est goldé comme je ne sais pas quoi, le nom aussi de Winnie qui est aussi goldé. Les lores aussi, hein, les éclats de l'or qui sont aussi goldés. Enfin, vraiment, la carte est magnifique. C'est vraiment une carte magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est génial. On a dans Fabuleux, du coup, l'arrivée de la licence Dingo et Max. Alors, moi, je suis pas un gros fan de cette licence-là, mais faudrait que je revoie le film. Et quand j'étais petit, ça m'avait un peu traumatisé. Je sais pas pourquoi. Enfin, quand il grossit, je sais plus quoi, quand il devient géant, ça m'avait un peu traumatisé. Et donc, du coup, je sais pas ce que ça donnera aujourd'hui. Mais enfin, je suis pas très très attiré par le personnage de Max déjà. Mais à voir. Faut que je me repenche là-dessus. En tout cas, c'est cool. Et aussi pour les gens qui aiment cette licence, eh bien, c'est très très bien pour eux. On a deux nouvelles raretés, comme vous le savez déjà, qui arrivent et qui est épique et iconique. Épique se situerait entre légendaire et enchanté, parce que c'est plus rare qu'une légendaire, mais plus facile à avoir qu'une enchantée. Et l'iconique, par contre, ça c'est des cartes qui sont nettement plus dures à avoir qu'une enchantée, et bah voilà, qui sera la carte, les deux cartes en tout cas, à choper pour les collectionneurs, quoi, tout simplement. Donc, moi au niveau des ratios, je pencherai sur bah, une épique ou deux épiques peut-être par display, mais deux épiques ça me semble quand même beaucoup. Une épique par display, ça, moi ça me semble pas déconnant. Je pense que voilà, on arrive à avoir 3, 4, 5 légendaires dans une display. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une épique dans chaque display. Voilà, c'est pas déconnant. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Et l'iconique, par contre, ça, déjà qu'une enchantée, on n'arrive pas à la choper des fois dans 4 displays, dans une case. Des fois, on n'en a pas du tout. C'est ça qui est un peu embêtant, qui devrait être corrigé. Pour moi, une enchantée devrait être présente dans une case. Là, l'iconique, moi, je pencherais plutôt sur une iconique tous les 3 ou 4 cases. C'est vrai, ça va vraiment être un truc très très rare. Maintenant, les ratios, on les connaît pas. On verra ce que ça donne à l'arrivée du 7-9, et puis on verra bien. En tout cas,
Pour cette nouvelle rareté épique, eh bien, on a 18 cartes épiques par set. C'est pas beaucoup, donc voilà, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé avoir toutes les cartes, enfin, ou presque toutes les cartes, en tout cas les cartes essentielles en termes de rareté, tout ça, super rare, légendaire par exemple. J'aurais aimé avoir toutes ces cartes-là en épique. Voilà. Comme ça, au moins, on aurait pu avoir la possibilité de pimper nos decks de malade, avoir toutes nos légendaires qu'on voulait voilà, jouer en, en mode épique comme ça aurait été ultra classe. Mais bon, là, il y en a 18. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir à part cette Elsa. C'est moins rare qu'une enchantée, comme je vous le disais, plus rare qu'une légendaire. Une version alternative de cartes existantes. Une illustration existante provenant de cartes standards. Ça, c'est la 7.1, hein, la Elsa du 7.1. Alors, on a le Open Air, c'est bien entendu le côté Extended. On a un traitement spécial Rainbow Foil, un traitement Holofoil sur les icônes. Et on a les icônes, du coup, je crois que c'est au niveau. Bah, il me semble. Alors, soit c'est le truc du logo de rareté, soit c'est les petits éléments comme la force, etc. Faut voir, mais je vais vous passer une petite animation. On a un gloss aussi sur l'illustration. La petite animation, c'est celle-là, qui va nous permettre de voir un petit peu plus qu'est-ce que ça donne. Et effectivement, on voit le gloss un petit peu peut-être sur l'illustration. On voit aussi au niveau du logo de rareté que ça bouge un petit peu, ça brille un petit peu. Donc effectivement, peut-être qu'on a un truc là-dessus. Là, c'est assez compliqué à voir, mais ça reste quand même une très belle carte, hein. Comme vous voyez, c'est magnifique. Ça reste quand même une magnifique carte, et si vous en chopez une de cartes épiques, eh bien, vous êtes content quand même, quoi. Ça va valoir quand même dans les 30-40 balles, je pense, des trucs comme ça. Donc minimum. Donc après, ça va dépendre de quel ratio on aura. Donc voilà. Et enfin, on a la nouvelle rareté iconique qui est le Graal maintenant. Les enchantés, maintenant, c'est de la broutille, c'est nul, des enchantés. Maintenant, on veut des iconiques. Et on n'a pas la capacité de la carte. Moi, j'ai envie de l'avoir, cette capacité-là. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, ce Mickey. Déjà, il est ultra classe, hein, qu'on se le dise, hein. L'illustration est ultra magnifique. Et c'est plus rare qu'une enchantée, comme je vous le disais. Il y a 2 cartes iconiques par set, donc on connaît l'illustration. Je pense que ça va être ce Mickey là, du coup, ça c'est sûr et certain. Mais ça va être la deuxième carte, ça va être Mini. Je pense que ça va être Mini. Et quand vous aurez les deux, eh ben, vous pourrez peut-être l'assembler et faire un petit tableau. Vous le mettez dans un cadre magnifique. Ça va être une pièce de collection. En sachant que ces cartes-là, tellement elles sont rares, ça va être des cartes peut-être qui vont coûter dans les 2000 balles. Ça, c'est. faut s'y attendre. Donc, moi, je pressens le 2000 balles arriver sur ces cartes-là, iconiques. Maintenant, si c'est facile d'en avoir, ce qui m'étonnerait quand même énormément, eh bien, ça va peut-être changer. Mais bon, bref, on verra plus tard pour ça. Donc, c'est une version alternative de carte existante. Donc, cette carte existe dans l'extension, mais là, elle a un art alternatif. L'illustration alternative complète, donc c'est-à-dire borderless. Motif de foil, d'étoiles, de l'or personnalisé. On le voit ici, mais on va le voir un petit peu plus sur la simulation juste après. Et l'effet 3D Hot Stamp qui est présent également. On va voir ça tout de suite. Ça donne ça au niveau du digital. Voilà. On voit pas grand chose. Là, on voit vraiment le rouge qui est pétant et qui ressort bien, bien, bien. Mais on a eu l'une des personnes qui l'a eu cette carte-là lors du live et qui nous l'a montré. Et ça donne ceci. C'est Kim, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas grave. Je n'ai pas appris son prénom par cœur. Excusez-moi, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, alors j'espère que on va pas l'entendre trop fort par rapport à moi. So it is existing versions of the card, but the art is full on new alternate art. So this one. Magnifique. Magnifique. Vous avez vu?
Vous avez vu un petit peu, je vous la remets. Well, it is alternate versions of existing cards as well. And again, Shane Smith and his team did really, really great to even pull back the frames even further. So again, showcasing more of this beautiful art. So it is existing versions of the card, but the art is full on new alternate art. So Magnifique. this one and Magnifique. Alors, on voit, moi j'ai vraiment l'impression de voir le Mickey Gold, mais on voit que le personnage, je vais essayer de beautiful. le It is choper. alternate versions of existing cards as well. Ouais, non, And j'y arrive. again, Ouais, voilà. Vous voyez là ici, on voit le foil qui ressort bien et on a le personnage qui est détouré hein, pour justement le dégager et lui créer une certaine profondeur. Et on a bien évidemment ce truc-là avec les étoiles, les étoiles, les éclats de l'or un petit peu partout, qui est un peu stamp sur la carte et qui est vraiment magnifique. Il y a un tout en fait qui est magnifique sur cette carte-là. Et surtout, il y a un point essentiel aussi, ce qu'ils ont dit sur le live, c'est que c'est le seul TCG qui a ce traitement de foil précis. Voilà. Le seul TCG qui a ce foil précis. Donc, rien que pour ça, c'est un truc de malade. Bref. beautiful. On a eu aussi cette Maléfique Dragon qui sera la prochaine carte du coup des championnats de 7 de Fabled, de Fabuleux. Donc, ça, tu vois, c'est encore une carte, par Cristiano Romero d'ailleurs, c'est une carte que je vais devoir avoir. C'est horrible, c'est horrible. On nous montre des trucs qu'on ne pourra pas avoir maintenant, mais on est ultra content de les avoir. Parce que, regardez-moi ça, au côté digital, ça donne ce truc-là, c'est magnifique. Et vous avez en plus une sorte de fumée verte là sur l'illustration, comme ça. C'est magnifique. Alors ça, c'est la carte normale. Comme je vous disais, du coup, c'est pour les championnats de 7 de Fabled. Donc ça va être un petit peu de longtemps. Donc voilà, c'est des très très belles cartes. Je pense que je pense que beaucoup de gens vont vouloir l'avoir. Ça, c'est évident. C'est un truc de fou, quoi. Bref. En parlant de la rotation de 7, du coup, parler de juste avant, eh bien, ça y est. On a cette rotation qui va s'exécuter tous les 2 ans, on va dire. Hein. Arrivée de l'extension Fabled, eh bien, ça sera la première année d'extension qui va être illégale du coup dans le format corps construit. Ce sera toujours légal à jouer chez vous, si vous voulez, et ça sera toujours légal dans un format qui s'appelle le Infinity, on va voir juste après, mais qui du coup englobera tous les sets, vous pourrez jouer avec tout. Le corps construit par contre, vous pourrez jouer qu'avec ça. À la sortie de Fabled, ça va être uniquement le 7, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite 10, 11, 12. Arrivé au 7, 13, eh bien, ça sera le 7, 5, 6, 7, 8 qui sortira. Et Fabled, le 7, 10, 11, 12 et 13. Alors le 10, on le connaît déjà, c'est Whispers of Well. Eh bien, ce sera les extensions valides pour le corps construit. Et etc., etc. Ça va toujours fonctionner comme ça. Dès qu'il y a une année qui commence, eh bien, l'avant-dernière saute. Donc voilà, il y a une sorte de rotation comme celle-là. Donc très très bonne chose. Alors il y a plusieurs personnes qui disent que c'est pas bien. Et moi je vous le dis, mon avis là-dessus, c'est que du positif. Vraiment. Il y a vraiment... j'ai pu en discuter avec certains d'entre vous, certains d'entre vous, pardon, qui étaient là pendant mon live, pardon, d'hier soir. Et je peux vous garantir que ça va être une très bonne chose. D'une part pour la fraîcheur d'une nouvelle méta, déjà, on va plus avoir les mêmes decks et on va devoir se creuser les méninges pour justement créer des nouveaux decks. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. Et puis ensuite, ceux qui ont peur de perdre de la valeur sur certaines de leurs cartes du set 1, 2, 3, 4, eh bien, ils se trompent. Parce que le format Infinity sera quand même un format officiel de Ravensburger qu'ils mettront dans certaines compétitions, notamment peut-être des challenges, etc. Et qui sera utile, voilà, ça sera utile d'avoir les cartes de la première extension, par exemple, pour ces tournois-là. Donc,
y a pas de problème avec ce truc-là. L vouloir vendre ces cartes maintenant, c'est un peu stupide parce qu'effectivement, déjà, qui va vouloir vous les acheter? Si tout le monde a à peu près la même psychologie de se dire: «Ah, il faut vendre tout de suite». Et ensuite, bah, ça va faire que de baisser le prix d'une carte et c'est ça qui va causer un petit peu la descente aux enfers de son prix actuel. Si personne ne vend leurs cartes aujourd'hui, si tout le monde garde ses cartes, la carte vaudra Dragon Maléfique, admettons, ou Réponse, et cetera, et bien, elle vaudra toujours, 40 balles et parlera dans, je sais pas moi, dans, 6 mois, 7 mois, lorsqu'il y aura une compétition, Infinity, et bien, voilà, ça sera toujours des cartes qui vaudront quand même quelque chose. Donc il faut pas, se précipiter sur des trucs de vendre tout de suite, c'est une catastrophe, et cetera, ils ont tué le jeu, et cetera. Non, ils ont rafraîchi le jeu et ça fait du bien, pour le truc la scène compétitive en tout cas, c'est essentiel. Il faut pas, enfin ça aurait été ultra chiant d'avoir, Madame Mim Fox, pendant, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ça c'est horrible. Donc bon, juste parce que c'est une bonne carte. Donc c'est très bien. Moi je suis pour la rotation de 7 et puis voilà. Donc, à savoir aussi, c'est que les cartes reprint du set 9 de Fabuleux sont toujours légales, encore construits sous toutes leurs formes. C'est-à-dire que là, ils ont réimprimé du coup le Stitch Rockstar dans le set 9. Et bien, si vous avez un Rockstar du set 1 ou vous l'avez en format en mode enchanté des championnats de set, et bien vous pourrez quand même le jouer. Voilà. Donc, vous n'avez pas à racheter des cartes. Si vous avez Maléfique Dragon dans votre collection et que vous voulez la jouer pour le set 9, eh bien, vous n'aurez pas à la racheter. Donc, déjà, c'est très très bien. Peu importe sa version en tout cas. Donc, je vous le disais, du coup, le nouveau format Constructed Infinity, le Infinity construit en français, hein, en franglish. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Après, maintenant, allez voir ce que ça va devenir ce format-là. Est-ce qu'ils vont l'exploiter et tout, etc. C'est une autre chose. On verra ça plus tard. Les championnats du monde, on a enfin les dates, ça sera le 28 et le 29 juin, qui sera pas du tout ouvert au public, ça va être que pour les 28 joueurs qui ont été invités. Peut-être que pour les prochains Worlds, ils feront autre chose. Peut-être qu'ils là, c'était un peu compliqué en ce moment et qu'ils ont fait face à plusieurs difficultés qui font que malheureusement, ils n'ont pas pu inviter des gens, ce que je pourrais comprendre. Donc voilà. Le cast du championnat du monde, le voici. Ce sera que des Américains, à part Baker, qui est un Britannique. Et là, à la grande surprise de tous, on n'a pas Spécie. Spécie n'a pas été choisi. Je ne sais pas encore pourquoi. Je n'ai pas encore regardé sa vidéo de réaction sur ce truc-là, sur cette décision-là. Donc, c'est dommage, mais en fait, ce qui est juste dommage, c'est pour le moment en tout cas, de ne pas avoir de cast français, italien, etc. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Ravensburger France, Ravensburger Italie, etc. Enfin, je pense qu'ils sont en train de bosser là-dessus actuellement. Donc, c'est sûr et certain, nous, on aura un recast du truc. Voilà, faut pas s'en faire. Ça va juste être un petit peu long pour la préparation, mais ça va pas tarder non plus. Voilà. Le championnat du monde. Alors, on a eu, ce visuel de carte, bien sûr, depuis un moment. On sait que ceux qui vont là-bas vont avoir cette carte-là en foil. Mais nous, on peut consulter notre boutique de jeux locale et rester à l'écoute pour savoir comment obtenir cette carte-là, World New World, en non-foil, les amis. Non-foil, ça, j'applaudis. Ça, j'applaudis. C'est une très très bonne idée. Ils ont pensé à tout le monde et on va pouvoir récupérer cette carte-là dans nos boutiques spécialisées. Comment ça, je ne sais pas encore. On verra bien. Ça va être communiqué, je pense, très prochainement. Le seul truc qui va être peut-être un petit peu compliqué, c'est que si vos boutiques, ou si les boutiques de toute façon en général vont organiser un tournoi pour
offrir cette carte-là à peut-être 5 personnes ou à 8 personnes, comme au même level qu'un championnat 7, et ben là, ça va se bagarrer. Ça va se bagarrer et là, la carte va valoir un petit peu cher. Donc ça sera pas accessible pour tout le monde peut-être, mais ça reste encore à confirmer. Et deuxième point aussi, c'est que si cette carte-là ne fait pas partie de l'extension Fabled, fabuleux, eh bien, bah, ça va être une carte du format Infinity construit, et donc peut-être que ça sera pas non plus une carte qui sera ultra demandée. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. On aura l'opportunité d'obtenir cette carte-là dans nos boutiques, donc c'est très très cool. En non foil, bien entendu. Je le répète. Enfin, ils nous ont montré du coup le set 10 de Disney Lorcana. Le nom, Lueur dans les profondeurs. Ouh! Alors moi, ça me fait vraiment penser à aux notes graphiques qu'il y avait sur le retour d'Ursula. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi ça en commentaire. Ça sort au trimestre 2025, sortie 4e trimestre 2025, donc ça va être genre novembre ou un truc comme ça, quoi. Ça me fait vraiment penser au retour d'Ursula, parce que de toute façon, on dirait vraiment qu'on est dans les fonds aquatiques, etc. Mais après, absolument pas. Enfin, je pense pas, parce qu'il y a de la végétation un petit peu chelou, là, ici, avec des épines et tout ça, là. Des trucs qui piquent, des trucs. Ah, c'est un peu des trucs dégueulasses, hein. Bref. En tout cas, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de décortiquer un petit peu tout ça. Et on a des éléments. Quand je zoome sur cette illustration magnifique, on a un petit peu comme d'ailleurs, on dirait un Mickey enquêteur, hein, on le voit ici. On va peut-être enquêter ou un truc comme ça. Il va y avoir peut-être une nouvelle mécanique ou je sais pas, investigate. Je sais que j'ai entendu ce mot-là dans le live de leur bouche. Donc du coup, je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des cartes investigate ou je sais pas, des capacités qui vont investiguer. Et donc du coup, voilà, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck. Si c'est un personnage, eh bien vous pouvez gagner un de l'or. Sinon, enfin, voilà, il y a des trucs à faire. Je pense que ça va être cool. On a les parchemins ici qui nous montrent quelques cartes d'extensions précédentes, hein, de personnages de Glimmers d'extensions précédentes. On a ici la Ariel, on a le Merlin, on a le Robin des Bois, on a le Scar ici. Et ici, la grosse gargouille là, qui est là-bas, et bien ça c'est Gorgoyles. C'est la licence Gorgoyles. Je ne connais pas trop parce que je n'ai pas trop regardé ce truc-là. Mais il faudrait que je m'y attarde. Donc je verrai bien dans les prochains jours. Pas un gros fan, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent le truc. Donc voilà, on verra bien. On est très hypé par cette annonce de nouvelle extension de cette 10 de l'Orcana. Et donc Disney Lorcana, pardon. Et donc du coup, voilà. On a également cette nouvelle licence qui va arriver en 2026, c'est Mister Mask. Alors moi je connais surtout ce truc-là, ce personnage-là de Picsou, la bande à Picsou, le Picsou Magazine, tout ça. C'est pas un truc où moi je suis ultra fan non plus, mais j'aime bien la bande à Picsou, donc à voir. Ce sera peut-être intéressant d'avoir un super-héros comme ça, tu sais, un genre Batman de Disney. Ouais, on verra. Il y a le Grand Illuminarium qui est juste derrière. En tout cas, ça arrive en 2026, donc on est très content aussi. On va découvrir ce truc-là très très bientôt. Ensuite, on va regarder un petit peu le Reine de Jafar. Ils nous ont montré quelques petits trucs. Bon, on sait que voilà, on a eu déjà les visuels des produits. On a par contre des petites cartes là qui nous ont été montrées notamment par Amazon, hein. Ils ont montré ces petits visuels. Et donc du coup, grâce à ça, la capacité des cartes, mais les cartes, spoiler du coup, de l'extension Le Reine de Jafar, eh bien je vais tous vous les passer sur une autre vidéo qui va sortir aujourd'hui aussi. Donc je vais m'attarder dessus un petit peu après. On va parler un petit peu de l'Illuminaire Quest qui est enfin une. Ils ont écouté les gens, ils ont écouté les recommandations des gens et ils sont mis d'accord pour faire une boîte du style même comme Villainous ou des trucs comme ça. C'est génial, c'est une chouette idée, magnifique. En plus, il y a des rangements à l'intérieur. Je crois que oui, on voit à quoi ça ressemble.
Et aussi le plateau, c'est un vrai plateau, mesdames et messieurs. C'est un vrai plateau en carton, bon, voilà, mais c'est quand même un plateau. C'est pas un truc en papier là qui était nul là du Ursula, malheureusement. Là, c'est un plateau. On est content sur ce truc-là. En plus, on a un joli fond derrière, derrière le plateau que Greg ici nous montre. On a une petite illustration à l'intérieur de la boîte, et puis voilà la boîte qui est super. Donc on est très content. Voici l'une des les quelques cartes qu'il y aura dans le deck de Jafar. On voit par exemple le tigre Behemoth, pardon, classe, ultra classe le nom là. On dirait une carte de Magic presque, de l'univers de Magic. Tellement c'est méchant. Hein. En tout cas, c'est une 7-8 qui l'aura 3. Ce personnage ne peut pas être défié par des personnages avec des dommages. Donc, voilà, on va galérer. La tempête de sable désastreuse qui dit que chaque illuminaire doit choisir l'un de ses objets ou de ses lieux et le bannit. Ça va pas être non plus très embêtant, mais c'est quand même un truc. Et ensuite, on a le génie qui est une illusion de Jafar. Lorsque Jafar joue ce personnage, si chaque illumineur a au moins un personnage épuisé en jeu, Jafar gagne 3 éclats de l'or. C'est un truc un peu chiant quand même, mais ça va. Voilà un petit exemple de ce qui nous a été montré en termes de contenu là-dessus. Et je vous montre ça, qui sera la dernière image de cette vidéo, parce que après ça va être bien sûr les cartes que je vais vous analyser une par une. Donc on a encore une fois 2 puzzles, ça nous confirme le truc, hein. On a un puzzle qui va être la tour, je pense, après avoir eu l'illustration de la tour d'Arcasia, et bien là on va avoir la tour de Jafar du coup, et c'est une illusion je pense de toute façon. Et on a aussi un petit sketch de Jafar avec ses scarabées et ses grosses bestioles qu'il a créées là en illusion là. Et c'est un peu dégueulasse. En tout cas, on a aussi les petites cartes marketing qui sont des stories, hein, enfin des petites histoires, des petits morceaux d'histoire du set en cours. Hyper cool. Et en plus, on a le petit Jafar en illustration ici qui va nous permettre, en faisant un petit clip là, comme ça, et bien ça nous fait une petite animation. Ça, c'est un bel hommage au studio d'animation Disney parce que c'est l'animation, pour ceux qui ne le savent pas, mais en animation, quand vous aviez des tests d'animation, ils prenaient leurs feuilles comme ça et ils les faisaient comme ça défiler une à une pour voir un peu le mouvement du personnage, pour voir si tout allait bien, etc. Donc c'est un très beau clin d'œil au studio d'animation Disney. Donc on est très content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, pour ce gros récap, ce gros débrief de ce live. On a eu énormément de choses, on est plutôt content, enfin moi je suis ultra content et ultra hypé d'arriver sur le 7-9, donc on espère que ça va passer très vite. Voilà. Et on est surtout aussi, on a surtout très hâte d'aller sur le 7-8 et d'avoir des nouvelles cartes pour deck builder. Je vous ai pas montré sur cette vidéo les petites cartes du style les championnats de 7 du règne de Jafar, etc. Parce que je vais vous les montrer sur la prochaine vidéo, vu que c'est une carte qui fait partie de l'extension du règne de Jafar. Voilà, j'ai tout mis dedans. Et voilà, on n'en parle plus. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Si vous l'avez aimé, eh bien, je vous invite à mettre votre pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et aussi sur Twitch pour ne pas rater les futurs contenus que je vais vous proposer dans les prochains jours. Et il va y avoir des trucs intéressants. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez le savoir très très prochainement. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.